Salut, c'est Jérôme, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi, ça va. C'est un truc important aujourd'hui, là. C'est que j'ai eu mon téléphone, mon meilleur ami ou mon ancien meilleur ami. Alors, c'est un peu compliqué. Si tu m'as découvert et que t'as pas vu l'audio, j'ai perdu mon meilleur ami, ça sera un peu compliqué peut-être, mais si tu veux, j'ai ce pote qui est vraiment mon meilleur ami que je connais depuis très longtemps et j'ai repris contact enfin avec lui. On s'est eu au téléphone il y a 3 jours, et puis là, on s'est eu au téléphone tout à l'heure, et ça a amené pas mal de choses intéressantes. Et si tu veux, il avait arrêté la relation, mis en pause, que pour lui, c'était trop compliqué. C'est-à-dire que j'étais devenu agressif envers lui. Voilà. Et que c'est vraiment quelque chose dont je le crois, il n'y a pas de problème, mais je m'en rendais pas compte. Il y a pas mal de petites choses qui se jouaient. À l'époque, voilà, ce que j'expliquais dans la vidéo, c'est que il y avait un rapport dominant-dominé, et puis que depuis que moi je suis tombé sur cette PN, ouais, j'ai voulu changer, quoi, pour pas retomber sur quelqu'un comme ça, et de retrouver une affirmation de moi. Alors peut-être en voulant m'affirmer, j'étais à un moment donné agressif. Alors il y a toute une historique avec cette personne. À un moment donné, on a monté un projet de boîte pendant 3 ans, que ça n'a pas marché. Il y a plein de choses, ouais, il y a plein de paramètres, des tenants et des aboutissants. Mais ce qui est intéressant, je suis content de l'avoir recontacté, tu vois, et d'avoir un peu cassé ce mur-là. Mais c'est qu'aujourd'hui, alors j'ai pas autant changé que j'aimerais, évidemment. Je m'en suis pas encore sorti comme j'aimerais, la personne que j'aimerais être. Mais voilà, je suis quand même plus le même. Je suis devenu à force indépendant, et ce qui aussi cause un peu une forme de tristesse, c'est que je me rends compte que l'indépendance n'est pas du tout la solution. Sur ma chaîne, tu vois, il y a hashtag indépendant, mais en fait non, enfin, l'être humain il est fait pour être social, tu vois. Donc tellement il y a cette volonté d'être indépendant, d'avoir besoin de personne. Et, comme me disait ma psy à l'époque, en fait on est interdépendant, et j'en suis de plus en plus convaincu. Mais moi, enfin, ça va pas être très clair pour toi en fait, mais au fil de cette discussion, moi je lui ai expliqué qu'en fait, et je me rends compte maintenant qu'il y avait une forme de dépendance affective avec cette personne-là. Il y avait, voilà, il me disait pendant un moment, je lui ai dit que j'avais des sentiments il y a longtemps. Et enfin voilà, c'était confus. C'est vrai que moi, là, entre l'amour et l'amitié, je dois bien dire que ça a toujours été confus. Pourtant, je suis pas. Je me suis posé pas mal de questions sur ma sexualité. Il m'a même reposé la question, tu vois, à quel point. Bah, je dis maintenant, moi je suis hétéro à 100%, mais cette question n'est. Enfin, j'ai pris conscience de la forme de dépendance que j'avais envers lui, affective, et à quel point c'était moi, je me positionnais en tant que victime, que j'allais me réfugier chez lui, et que lui, c'est quand même une personne assez intelligente, forte, avec qui on peut compter sur lui, et qui comprend des choses. Et aujourd'hui, bah, ouais, je suis sorti de ça, où j'essaye en tout cas de. Alors c'est compliqué parce que je suis un grand indécis, tu vois, la preuve sur cette chaîne, je serais incapable de dire ah bah j'arrête la chaîne de la pré-PN, j'avance. Si j'ai des projets de faire une autre chaîne sur l'immobilier, bon ça avance. Mais moi, ça prendre des décisions par moi-même et d'assumer cette responsabilité entière, c'est quelque chose de très dur. Et à un moment donné, en fait, je me reposais sur lui ou peut-être sur d'autres pour prendre des responsabilités. Enfin, alors, il s'en rappelle plus que moi parce que c'est très flou. Et moi, mon cerveau oublie des choses. Par exemple, à un moment donné, quand je lui dis, bah voilà, à un moment donné, je pense que j'avais des sentiments pour toi. Cette partie-là, je l'ai complètement oubliée, quoi. Je sais qu'il me dit la vérité. Je sais qu'il y a de la cohérence, mais voilà, et des fois, il y a des. Je pense que c'est un mélange de choses. Dû à mon enfance aussi, ce que je lui expliquais, c'est que en fait, je lui ai dit, bah non, toi, tu y es pour rien. C'est que je comprends qu'il y a aussi un système au niveau de mes parents qui s'est installé, dominant-dominé. On va reparler de ça, bon, voilà, sans qu'il soit des PN, tu vois. Mais une fois que tu as pris conscience de ça, que tu as vécu dans un système, qu'il soit des pervers narcissiques ou pas d'ailleurs, et encore plus si c'était des PN ou des gens toxiques, c'est vrai que, comme il me disait, mais on reprend une amitié, mais est-ce que ça va marcher? Je dis, mais j'en sais rien, parce que je suis plus le même, tu vois, la relation a changé, forcément. Enfin, moi, il voulait savoir si j'avais encore de la rancœur, alors
Je lui dis, bah non, moi, je plus de rancœur, mais en fond, il y a une petite rancœur, à part le fait qu'il ait coupé la relation, et moi, ça m'a fait mal, quoi. Ça a été surtout la personne qui m'a permis à comprendre que je tombais sur une PM, avec qui je m'en suis quand même sorti, heureusement qu'il était là, bon, voilà. Il y a cette rancœur qui existe encore, mais je comprends pourquoi il l'a fait. Voilà, il l'a fait parce que sinon, lui, il serait parti au clash et il serait cassé la relation. Il a fait ça pour préserver la relation, en quelque sorte. Donc, finalement, quelque chose de très calculateur. Mais c'est aussi, non, il le sait, hein, c'est aussi une sorte de manipulateur, mais pas forcément toxique. Voilà, c'était conversation. Il y a 3 4 jours, ça a été moi difficile, j'en ai pas trop dormi de la nuit, mais là, celle-là était enrichissante pour moi. Et ce que je veux amener en fait comme idée, c'est qu'à un moment donné, si tu te reprends main pour ne plus tomber sur un père narcissique, c'est si tu es tombé sur cette personne-là, c'est une personne qui a utilisé ces failles-là. Elle a utilisé la faille que j'avais de dépendance affective, et à un moment donné, bah, j'avais cet équilibre avec ce meilleur ami, et tout ça est relié par mon histoire, mon enfance, et souvent on protège aussi nos parents. En même temps, si on accuse trop nos parents, est-ce qu'on ne prend pas aussi notre part de responsabilité, quoi. C'est un thème, mais c'est vraiment compliqué. Et là, je te dis, en ce moment, je me sens très seul. J'ai pas trop d'amis, à part mon meilleur pote qui habite à côté de chez moi, mais enfin, à part faire cette chaîne, en fait, finalement, cette chaîne, ça a été pour moi un moyen aussi de combler, parce que j'avais un besoin, comme disait une amie, de parler, tu vois, sur ce thème-là, ou parce que, ouais, je me sens seul, tu vois, donc indépendant. Mais si tu crées une chaîne où tu parles en audio pour parler à des inconnus, on est toujours interdépendant, on a toujours besoin des autres. Alors, moi, je suis ravi d'avoir fait cette chaîne, ça m'a fait avancer. Et même si en ce moment, là, j'écrivais sur l'histoire pour mon fils plus tard, l'histoire de ma rencontre avec la personne narcissique, avec qui j'ai un enfant, et là, j'ai mis un stop, là, je suis un peu dans un petit creux, c'est-à-dire que bah, dès que j'arrête mes habitudes, c'est pas compliqué, je recommande beaucoup de faire des habitudes matinales. Le seul souci, c'est vrai que c'est dès qu'on les arrête, et là, je suis dans une phase où j'ai arrêté depuis 4 5 jours, le moral retombe, voilà, c'est quand même plus compliqué, donc il va falloir que je me les applique de manière comme une drogue, en fait, comme un médicament, probablement. Me plus donner vraiment le choix d'arrêter. Voilà, bon, je suis désolé, c'est vraiment décousu. Je sais pas ce que tu peux en retenir de ça, vraiment, en fait. Ce que je voudrais te dire par rapport à cette expérience vécue, faut aussi, soit tu restes dans la victime attitude, entre guillemets, tu te plains de ce qui t'est arrivé, et t'es vraiment une victime, je comprends. Mais si tu veux changer aussi, va falloir aussi affronter cette peur de bah, qui on va être, et on va peut-être perdre des amis. Et est-ce qu'on va être une meilleure personne? Est-ce que je suis plus heureux? Finalement, en cassant ce schéma, finalement, admettons, bon, alors je suis tombé sur une peine, donc forcément, je pense que c'est une bonne chose. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai pas la vie que j'aimerais, je suis pas heureux, et parce que la vie aussi, elle est comme ça, il faut peut-être s'y faire, hein, c'est sûr. Mais c'est un système à remettre en question, en fait. C'est un système qui nous a probablement façonné, un système dont on fait partie, c'est de notre propre intellectualisation du cerveau, de comment il a appréhendé le monde, appréhendé la relation avec tes parents, qui fait que ça a amené à un manque d'affirmation. C'est marrant parce qu'il a utilisé le terme ouais, tu t'affirmes, tu manquais d'affirmation, et c'est exactement ça le problème. Et c'est d'ailleurs un des coachs que j'étais allé voir pour être suivi qui me demandait 12 000 € quand même, s'il te plaît. Mon pote, il m'a dit, mais c'est un père narcissique. Je lui dis, mais ouais, complètement, quoi. Mais par contre, il avait 12 mecs qui demandent 12 000 €. Et c'est vrai qu'il avait des traits du pervers narcissique, j'avais reconnu, mais pourtant, il tombait juste. Il demande 12 000 €. Mais quel enculé. Ah, je suis désolé, ça m'énerve. Ouais, maintenant, tu vois, bon, désolé, je suis grossier, mais je suis comme ça. Enfin, faut s'assumer. Il me demandait, mon pote, mais si on reprend, quelles sont les conditions prérogatives, machin? Je dis, mais non, mais t'oublies tout de suite, quoi. Faut être soi, quoi. Pour une vraie amitié, voilà, je serai moi-même. Donc si j'ai envie d'être grossier, je suis moi-même, tu vois, voilà. C'est un mec qui te demande 12 000 € pour... Alors certes, il y avait 6 rendez-vous, repartir dans le fan. Ah, ça m'énerve. Et je serais tombé dedans. Et par contre, je suis sûr que... Enfin, je mélange des trucs, mais je suis sûr qu'il avait des solutions. Et c'est vrai que travailler... Au moins, il m'a amené ça. Il m'a amené l'idée de travailler l'affirmation de soi. Alors, il y a un autre mec qui a fait affirmant... Il y a une chaîne YouTube qui parle de ça, mais j'ai un peu lâché. Mais je pense que c'est quelque chose que tu peux diriger. Apprendre à t'affirmer.
On peut imaginer apprendre à trouver tes limites, à dire non, etc. Plein de choses. Mais peut-être cette nombre d'affirmations et qui du moi dans... Ouais, quand on en a parlé avec mon pote, enfin, à ma mère qui était très... là, ça clash avec mon fils, c'est très compliqué parce que mon fils a vraiment besoin de s'affirmer. Il y a eu un gros clash chez mes parents. Enfin, bref, je ne vais pas te raconter ma vie, mais il m'a même demandé de plus y retourner. Après, c'est vrai que je me mettais beaucoup le dos, tout ça sur sa mère, qu'elle était manipulée, mais peut-être que lui, il a besoin de s'affirmer. Et ma mère empêche ça, quoi. C'est pas de sa faute, c'est aussi son éducation, c'est ce qu'elle a vécu, quoi. Et c'est, voilà, chaque parent trimballe son lot de problèmes psychologiques qu'il reporte sur ses enfants. Et moi, j'ai décidé, je veux pas que mon fils, je veux pas lui répercuter quoi que ce soit, tu vois. J'ai peut-être pas le choix, je vais le faire forcément, même en essayant de prendre soin de moi, en travaillant. Tu vois, alors que je pourrais, enfin, à côté de ça, je lui offre pas de vie de famille, je lui offre pas, je sais pas, des... Mais bon, voilà, je vais y arriver, tu vois, je sais que je vais y arriver, je sais que je suis sur la bonne voie. Mais remettre en question ce système, se retrouver à s'affronter, à être seul. Moi, je suis seul maintenant, vraiment. Je peux compter... alors, je relativise, je pourrais être encore plus seul, mais c'est pour ça que j'ai pris contact avec ce pote-là, qui était mon meilleur ami, parce que c'est dommage, tu vois, de pas se revoir, alors qu'il y a son frère, il y a un de mes autres potes, mais c'est relié à lui, en fait. Donc, du coup, pour se refaire des soirées, c'est compliqué. Et ça pose tellement de questions, en fait, et de... Voilà, c'est que se reconstruire, franchement, des fois, je me dis, est-ce qu'il fallait pas mieux rester comme j'étais, quoi? Ne pas me prendre la tête, ne pas... Et d'ailleurs, je me suis même demandé, en fait, lui, ce qu'il m'avait... Attends, j'avais pris des notes, il m'avait dit, mais écoute, dans l'état actuel des choses, quand il a coupé la séparation, j'ai pris des notes, mais je sais plus... Si tu veux, pour lui, et ce qui est vrai, c'est que je projetais tous les problèmes sur notre relation, tu vois. Alors, j'ai plus les notes, c'est un peu con. Euh, Mais c'était intéressant aussi parce que finalement, il m'a aussi dit que quand on était petit, il y avait ce groupe d'amis, il me rabaissait en permanence. Alors c'était drôle, je l'acceptais en fait en tant que victime. C'était pas méchant, mais c'était vrai. Il me dit que, et lui, il s'en rend pas compte maintenant, ou peut-être qu'il s'en rendait compte avant. On se moquait, voilà, je reprends ce que j'ai pris, on se moquait de moi tout le temps, mais c'était pas méchant, tu vois, j'étais un peu le Gaston Lagaffe, tu vois, Gaston Lagaffe, voilà, c'est un peu moi, tu vois, il est drôle, Gaston Lagaffe, mais on se moquait toujours du Gaston Lagaffe que j'étais, tu vois. Mais ça m'allait, enfin, dans le fond, ça m'allait, c'est que je me positionnais dans ce monde de victimes, et souvent les autres, le regard de l'autre est important, et ce pote-là, il a été pendant longtemps à me dire que j'étais en fait dépressif, que j'étais pas bien et tout, mais je me rends compte, est-ce que je le suis vraiment, tu vois. Et franchement, si j'avais des tendances, et j'avais peur parce que mon père était un grand dépressif par rapport à sa propre vie. Mais je me rends compte, enfin, si j'étais dépressif, je serais tombé 1000 fois, tu vois. Alors j'ai eu des phases avec la peine, mais je pense que j'ai quand même une force, j'ai quand même... Mais il y a chez moi, je reprends un truc qu'il m'a dit, il y a chez moi, il me disait, tu supportais pas que je te valorise. Alors, je sais plus où j'ai écrit ça, un truc comme ça, et on parlait d'un autre événement, bon, je vais pas te dire le détail, mais ouais, parce que dans ma tête, on pouvait pas me valoriser, parce que identification père, ma mère qui dénigre mon père, des histoires de machin, et en fait, moi, je fuyais toujours mon chez moi, j'étais toujours fourré chez lui, c'était mon voisin, toujours fourré chez lui. Ouais, bah, je me suis rattaché à lui, tu vois. Il y a eu plein d'histoires, il y a eu plus que des histoires, de choses que j'avais oubliées, tu vois, vraiment. Et c'est bizarre de se dire qu'en fait, on est dépendant de ce qu'on est par rapport à notre éducation, notre vie, qu'à un moment donné, on se prend en main, mais psychologiquement, on veut se contrôler à 100%. C'est-à-dire qu'en même temps, il faut lâcher prise, mais en même temps, je suis là dans un contrôle de... C'est-à-dire que je peux être qui je veux. Enfin, et des fois, finalement, je suis assez admiratif des croyants en règle générale, parce que je ne suis pas spécialement Dieu, mais tout est une question de croyance en réalité. Si je crois que je suis un grand dépressif, bah, je pourrais avoir des phases de dépression, mais maintenant que je n'y crois plus, je sais que j'ai une petite phase.
ça s'explique par une démotivation, par plein de choses, et que ouais, j'ai peut-être cette tendance-là par rapport à lui, qui t'as l'impression que c'est un rock, tu vois, et j'ai toujours été admiratif de ça. Euh, mais je ne le suis pas tant que ça, tu vois, et je pense que je ne suis pas. Mais il y a toujours ce que je lui disais, cette recherche de qui je suis. Alors, je me suis compris sur plein de domaines, l'hypersensibilité. On a parlé de la surdouance. Alors lui, il rejette l'idée de la surdouance, c'est-à-dire le classement d'intelligence entre les personnes, ce que je comprends, tu vois. Je suis pas allé jusque-là. Pour moi, c'est pas ça la surdouance. Pour moi, c'est un état. Enfin, c'est plein d'idées tout le temps. Et après, il y a des gens qui, pour moi, lui, il pourrait rentrer dans cette catégorie, c'est-à-dire qu'il arrive à cataloguer, à mettre les idées bien en place. Tu vois bien, là, quand je te parle, c'est le fouillis, tu vois, parce que ma tête, c'est toujours comme ça. Et pourtant, là-dedans, ça a du sens. Alors, peut-être que je suis pas tant surdoué que ça. Il faudrait que je travaille sur des notes et sur des objectifs clairs et précis pour structurer tout ça. Et voilà, je sais pas si, enfin, franchement, j'ai l'impression que c'est pas. C'est très intéressant de discussion, tu vois, quand il m'a dit, bah, tu m'as dit, il y a longtemps, dans notre ville natale, tu m'as dit que tu m'aimais, moi je lui ai dit je t'aime, tu vois, à ce pote-là, tu vois, c'est quand même fort, tu vois. Je m'en rappelle pas, quoi. J'en ai reparlé, il m'a dit plus tard, tu m'en as reparlé, donc je crois m'en rappeler, mais voilà, c'est un truc, bah oui, j'avais énormément d'affection pour lui, quoi, c'est une évidence, tu vois. Et en même temps, bah, t'es hétérosexuel, toi, donc il y a un moment donné, il y a un truc qui, mais bon, si tu le sais pas, mais bon, comme c'est anonyme, on s'en fout. Mon père, en plus, est homosexuel, donc il y a des recherches du père, donc je me suis cherché dans ce domaine. En fait, je suis beaucoup cherché dans le domaine de la sexualité, donc il me repose la question et je me rends compte à quel point le problème n'est pas du tout là. J'en parlais avec une psy, mais enfin, même par rapport à mon père, il dit bah ouais, mais la sexualité, enfin, j'ai mélangé, j'ai tout mélangé parce que je n'y connais rien, on n'y connaît rien à ce thème-là, comment se structurer, comment. Et quand t'as une mère qui se remet pas du tout en question, qui a ou très très peu, qui a un point commun avec les PN. Alors, sauf que les PN le sont vraiment, vraiment, vraiment. Mais ma mère, c'est aussi sa force, tu vois, sa force avec ce qu'elle a vécu, tu vois. Sa vie n'a pas été facile, tu vois. Donc, voilà. Mais remettre, c'est ce que j'avais lu dans un livre. Alors, il faut que je les retrouve maintenant que je commence à m'installer dans mon appart. Le psy de poche. Une des choses les plus difficiles, c'est de remettre en cause même son éducation et de prendre ses responsabilités, tu vois. Et voilà, il va falloir remettre en cause ton système. Et aujourd'hui, je peux pas te dire que je suis vraiment plus heureux, quoi. Je suis content de ne plus être sous emprise, mais il me manque un truc, quoi. Là, j'ai l'impression qu'il me manque une brique. Je dirais une brique décisionnelle de prendre la décision de. Je vais la prendre ouais, de m'aimer, en fait, et de prendre soin de moi. Toi, de valoriser, c'est. Il y a mon ex, il y a une fille à qui je suis pas sorti pendant un an, qu'on s'aime bien, mais bon, qui me connaît bien et qui me disait en gros, bon, on se voit une fois, je travaille beaucoup, donc on n'a pas pu développer plus que ça. Puis moi, j'avais la tête dans tout ça, tu vois. Mais c'est une nana hyper positive et qui m'a apporté. Mais elle me disait, mais putain, mais t'as un ego démesuré, quoi. Mais c'est pas moi, c'est tellement pas moi, cette définition par rapport à mon historique, mon passé. Et peut-être que j'en ai un, quoi. Peut-être que j'ai cet ego démesuré. Et peut-être qu'elle arrive à un moment de la vie où bah, je l'ai pas séduite, je l'ai pas. Enfin, elle passait en dernier et je suis désolé pour elle. Enfin, franchement, sortir en ce moment avec quelqu'un, ouais, je serais pas sympa, quoi. Je crois. Enfin, je suis pas prêt pour la séduction encore, tu vois. J'ai, il m'a posé la question, alors t'as quelqu'un? Je dis, mais tu sais, en ce moment, enfin. Pour ceux qui m'ont suivi par email, j'aurais parlé de certaines choses. Bon, tu sais de quoi je te parle si tu m'as suivi par email. Mais tu vois, je suis loin de la séduction, quoi. C'est parce que je veux être une force, un rock par moi-même, tu vois, m'aimer et être stable. Et à partir du moment où j'aurai ça, pourquoi avoir besoin des autres? À quoi ils vont me servir, tu vois? C'est limite, je vais devenir un père narcissique, tu vois. C'est limite un mec pas empathique. Ce qui n'est pas moi, quoi. J'ai besoin des autres. Même en créant cette chaîne, en parlant, même dans le monde du travail, des fois, bah ouais, je parle trop et j'ai pas des collègues réguliers parce que tu vois, j'ai plusieurs employeurs. Mais j'ai un besoin d'avoir ouais, des amis ou des gens qui peuvent me comprendre, tu vois. Ça me manque. Donc,
Donc j'en ai marre de la chaîne de l'après-PN, j'en ai marre de ce thème-là. Enfin, c'est pour ça qu'au fond, je vais peut-être l'appeler la chaîne de Jérôme, ou on verra. Bon, c'est un autre problème de décision où je voulais créer ma chaîne sur l'investissement immobilier. Et donc mais j'ai un blocage en ce moment, je pense. Parce que si je fais ce thème-là, bah déjà, il y a plein d'autres experts, il faudrait que je trouve ma voie. C'est juste que j'aime bien me confier à toi, j'aime bien être moi. Et bah, si je dois parler de business, machin, puis dans l'idée de vendre des formations, comme j'en avais l'idée, même sur le thème du PN, tu vois, j'en avais l'idée, mais peut-être que je reviendrai dans 5 ans où je serai hyper fort. Je te dirai, ouais, là maintenant je sais ce qu'il y a à appliquer, tu fais ça, 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 ça. Je pense qu'on peut vraiment s'en sortir par des plans d'action. Je te recommande vraiment la chaîne L'Audace de Soi que j'ai vue de loin. Alors parce que de loin, parce que dans le sens où j'ai arrêté de consommer du contenu là-dessus, qui est très intéressante. Et elle m'a fait découvrir une autre chaîne qui s'appelle Les choses l'une après l'autre. Bah, on va voir une de ses dernières interviews et la nana est hyper intéressante. Et elle a été 15 ans avec un PN, après elle en est sortie pendant 15 ans, elle a vraiment travaillé le domaine, elle a écrit un livre. Je suis allé voir le sommaire sur son livre sur Amazon, je pense que je vais l'acheter. Il faut juste que je répare ma tablette. Et je retrouve des points que j'ai utilisés qui ont marché, comme quoi elle prend vachement l'écriture. La visualisation, quoi, des choses que j'ai fait. Mais voilà, moi, je vais pas être l'expert. Mais je me suis un peu dirigé sur cette chaîne là-dessus. Mais voilà, il faudrait que je m'expose. Il y a un moment donné, il faudrait que je m'expose si je veux être dans ce thème-là. Et en même temps, par moi-même, il faudrait pas que ça me touche. Ça me touche trop, ça. Je m'en suis pas sorti. Et de deux, je peux pas m'exposer publiquement avec un enfant, avec ce genre de personne, tu vois. Quoi, ça me paraissait une évidence telle que, voilà, par rapport au jugement qu'il peut avoir plus tard. Et pourtant, je suis passionné et que par ça, ce changement, et je me dis, bah ouais, l'idée de dire, bah ouais, moi j'ai tracé le chemin, j'ai fait ça, tu peux faire ça, ça t'intéresse ou pas, enfin, c'est limite, ça en devient une compétence, quoi, limite, c'est un peu. Puis je suis tellement loin de mes attentes ou de mes envies ou de cette dépendance affective, même tu vois, des fois je me dis, est-ce que je l'ai pas envers mon fils, que je suis très fusionnel avec lui, il y en a qui vont dire, ah ouais, c'est pas bien. Il me manque tellement et je me culpabilise tellement de m'avoir pas suivi, mais j'étais pas affirmé. C'est qu'à un moment donné, j'ai écouté mon père qui a voulu m'aider et ça a foutu tellement la merde pour moi. Mon pote, il me dit que j'ai le rancœur, mais j'en ai énormément vers mon père, tu vois, parce que ça a foutu la merde. Je suis parti pour demander la garde. Au dernier moment, par leur pression, j'ai demandé la garde alternée. Et après, il y avait un deuxième jugement, mais là, j'ai demandé la garde, mais j'ai fait tout à l'envers. Il fallait demander la garde, attendre un an et au deuxième jugement, demander l'alterner. Et j'avais une chance avec les dossiers que j'avais, maintenant c'est mort. Je peux plus prendre ce risque-là et ça me bouffe de l'intérieur. Ça me bouffe de l'intérieur d'accepter le présent et ça me bouffe de l'intérieur de ne pas pouvoir prendre ce putain de risque de ressaisir la garde alternée, la connaissance, le dossier qu'elle a monté. Trop dangereux. Trop d'enjeux financièrement et je retombe dans ce putain de système, en commun un système pour retomber dans un autre de la société que je travaille, mais je prends pas plaisir, je m'épanouis pas et il va falloir se reconnecter avec les autres et reprendre que la vie c'est pas que le travail, c'est pas que faire de l'audio pour une chaîne anonyme puis d'avoir peu de temps, ton fils, mais t'es tellement fatigué, quand je suis fatigué, c'est psychologiquement que même des fois je dors, j'en profite pas à 100%, quoi. Ça, c'est une erreur. Et je pense que le fait de ne pas en profiter à 100% de lui, bah, la chaîne de la PN, c'est aussi un peu une conséquence. Quand je suis ce thème-là, bah, mon mental va penser à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il faut que je me sorte de ça, parce que je pense que j'ai tout dit, même si j'ai fait deux trois audios que j'ai pas publiés, mais ça pourrait t'intéresser, bien sûr. Mais il faut avancer, c'est-à-dire je te remercie vachement sur tes commentaires, vos commentaires, et à un moment donné, il y en a qui dit, mais tout le temps perdu à cause d'eux, quoi, ça revient un peu à même ça, mais ce que je suis convaincu, c'est que si on change pas, si on s'affirme pas, si on ne s'aime pas, si on se refaire toujours au regard des autres pour se juger soi-même, bah ça reviendra
et ça va nous retomber dessus. Tout ça, c'est une alerte. Voilà, moi, tout ça a été un gros choc. Tout ça, je suis jamais tombé vraiment un peu. Et vraiment ouais, pour mon fils. J'aurais pas mon fils. J'aurais pas fait tout ce travail, en fait, finalement. J'ai beaucoup de compassion pour les gens à qui ça a été trop tard, qui ont perdu leurs enfants par manipulation ou par un de mes amis, là, un de mes potes. Elle est partie en Allemagne. Si tu me suis, tu le sais, ça. Et qu'à un moment donné, il faut accepter ce putain d'accent présent et vivre avec. Je te donne beaucoup d'amour. Parce que j'en ai, hein, beaucoup. Mais je sais pas si c'est ça qu'il te faut, mais enfin voilà, c'est une épreuve très très difficile et de se reconnecter, de vivre à ça, c'est dur et quelque part, je déteste me comparer par rapport aux autres. Et, tu sais, c'est un peu l'idée de ah oui, les gens sont pauvres, il y a des gens qui ont de la famine, donc toi, il faut que tu estimes avoir de la chance. J'ai jamais vu les choses comme ça et peut-être il faut le voir comme ça. C'est vrai que par rapport à toi qui vis ça ou d'autres, je peux me dire bah ouais, moi, j'ai quand même un bon contact avec mon enfant, je ne peux pas prendre le risque que tu connais, il faut que je l'accepte, et je l'accepte pas. Il y a une souffrance intérieure, il y a faut apprendre à se pardonner, à ne pas s'en vouloir. Voilà, je dois faire encore ce chemin-là. Je me pardonne pas du tout, quoi. Mais il va falloir que je vois les choses du plus positif, comme on dit. Voilà, donc c'est ça la fin de l'audio. Donc je voulais juste te dire, je sais pas comment je vais l'appeler, mais c'est par rapport au système. Il va falloir changer tout ton système dans ta tête qui t'a été structuré par ta vie, en fait, que tu as eu par le passé et qui a créé cette faille. Et comment soigner cette faille? Bah putain, c'est une putain de réponse. Pour l'instant, j'ai pas rencontré vraiment de professionnels qui ont répondu clairement. Parce que la vraie réponse, c'est toi qui vas pouvoir la trouver qu'en faisant un travail. Pour faire un travail, il faut écrire et faut, faut lâcher prise. En fait, il faut même lâcher prise sur ce qu'on était, en fait. Ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que même, c'est vrai que le fait, par exemple, tu vois, je suis avec des amis, bah, je suis le Gaston Lagaffe, tu vois. Mais c'est vrai que si tu retournes toujours avec ces amis qui te considèrent comme un Gaston Lagaffe, machin, qui vont un peu te dire, te charrier, mais ils te dénigrent en fait. Mais même si c'est gentil, mais comme toi, t'as ton histoire avec ton parent PN par exemple, bah, ces amis ne t'aident pas en fait. Et des fois, bah, finalement, ce qu'il a fait, mon ami a coupé, finalement, j'ai pris comme un défi, comme un challenge, et ça va m'aider à être ce que je veux être. Être ce qu'on veut être, le problème, c'est qu'on ne s'accepte pas comme on est. Et pour être ce que tu veux être, il faut d'abord t'accepter comme tu es à l'instant présent. Voilà, j'aimerais bien aller plus loin sur cette chaîne, j'aimerais bien te rencontrer, j'aimerais bien échanger. Mais en fait, ça me gaverait vraiment que tu me parles de perversion narcissique, en fait, de PN, enfin comme j'ai pu en gaver certains, comme mes amis ont pu s'éloigner de moi, et je comprends maintenant parce qu'on devient toxique en étant victime de pervers narcissiques, en pensant tout le temps à ça, on devient de nous-mêmes une personne toxique en fait, pour eux. Donc voilà, je vais transformer cette chaîne en la chaîne de Jérôme, qui restera pour le moment une chaîne anonyme, on verra ce que j'y dis, et puis jusqu'au jour où je développerai notre chaîne face cam, peut-être sur le thème de l'investissement immobilier ou sur l'évolution. Parce que c'est en fait, j'ai envie de partager les projets que je fais en fait actuellement et pour le moment j'en suis un peu au point mort là-dessus. Ça c'est un autre problème. Prends soin de toi. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu m'as écouté. Et puis like, abonne-toi. Je dis plus trop ça. J'aime pas attirer en fait les gens. On parlait de société avec mon pote. On a monté une boîte et en fait, là, il va peut-être se faire embaucher par une boîte qui a pas mal de monde. En 5 ans, ils sont 70 millions de chiffre d'affaires. Enfin, ça cartonne bien, tu vois. Je crois pas que j'aurais aimé faire une boîte avec qui marche, en fait. Je crois que je rejette le succès et même
un moment donné, j'ai fait des efforts pour faire connaître la chaîne, faire un peu de pub, même si c'était anonyme. À partir de 200 abonnés, j'ai calmé les choses. Attirer l'attention sur moi et qu'on pourrait m'aimer, m'apprécier, c'est compliqué. Je te remercie. Il y en a un qui m'a abonné, il me dit ouais, on te kiffe, c'est cool. Je te remercie, franchement, ça fait du bien. Il va falloir que j'accepte ces compliments. Et quand on pense qu'on est mauvais, parce que je pense que j'étais mauvais, mais c'est fou, quoi, alors que je suis quelqu'un de bien. Je suis allé loin. Il y a des femmes avec qui que j'ai rencontrées qui m'ont dit c'est ça que tu respectes la femme. Et je me suis posé la question, même à un moment donné, je me suis posé la question, mais est-ce qu'il ne faut pas que je trouve une nana, tu vois? Est-ce que j'ai pas de la rancœur envers les femmes? Est-ce qu'il ne faut pas que je sois un salaud? Il faut que. Tu vois, je suis allé me poser plein de questions. Et en fait, non, en fait, je pense que je suis quelqu'un de bien, tu vois, vraiment. J'ai des bonnes valeurs qui, pour autant. Mais par contre, si j'ai du mal à exprimer mes besoins et à m'affirmer, et du coup, ouais, il y a ce truc qui te bouffe de l'intérieur. J'avais lu un livre, alors si t'es un gars, je te le recommande vraiment, qui s'appelle Trop gentil pour être heureux. Et il faudra que je le relise, il faut que je le retrouve, ce bouquin. Et ça parle de ça, en fait. C'est qu'en gros, ces mecs qui sont trop gentils, ils veulent plaire, sont trop gentils, qui sont assez bouffés par le monde des femmes, entre guillemets. Alors c'est compliqué, c'est qu'en gros, on est éduqué par des femmes, et nous, on est le gentil petit garçon qui veut faire plaisir aux femmes, et on a du mal à trouver notre virilité, notre masculinité, à nous affirmer. Enfin, il y a plein de choses qui ont fait écho en moi là-dessus. Et bon, je te le recommande si t'es un mec. Et en fait, voilà, ce qu'il disait le bouquin, c'est qu'au fond, on est un peu méchant. Et c'est pas qu'on est méchant, en fait. C'est ça qui m'allait pas. C'est pas que je suis méchant, mais c'est vrai qu'il y a la rancœur qui peut s'instaurer parce qu'on n'est pas qui on aimerait être et ce qu'on aimerait, et on s'autorise pas à ce qu'on devrait être. Il y a plein de fois, il y a j'ai peut-être pas envie de faire des trucs sympas, ou je sais pas si on peut dire sympa, parce que je mets beaucoup de morale là-dedans, tu vois. Il y a beaucoup de jugement. Donc c'est là où je pense que le bouquin se trompe, c'est pas de la méchanceté. Parce que je me suis reconnu sur plein de choses, mais pas sur ce truc-là, et je me suis posé la question, je suis allé loin. Et non, en fait, tu vois. Par contre, peut-être qu'en ce moment, je suis très égocentrique et je pense à moi, et écoutez, c'est ce que je disais à mon pote, je dis, mais tu vois, toi, t'étais toujours le mec qui m'écoutait, moi, le mec qui me plaignait, mais une bonne amitié, pour moi, ça serait plus équilibré, c'est-à-dire que là, il n'était pas d'accord avec moi. Mais je pense que une bonne amitié, à un moment donné, même si toi, tu dois être en mesure d'écouter les autres. Et en ce moment, je t'ai toujours été comme ça, bah, c'est moi qui crée D'ailleurs, problème d'affirmation de soi, je crée une chaîne pour parler, pour qu'on m'écoute. Tu peux même pas me répondre, tu vois, c'est un peu con. Hein. Voilà, bon, écoute, je mélange tout là. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait un audio. Je t'embrasse, on arrête là. Et puis voilà, bah écoute, est-ce que tu es prêt à changer ton système? À toi de voir. Si tu le changes petit à petit chaque jour, bah, dis-le moi dans les commentaires. Et puis je t'embrasse et prends soin de toi.